nous allons apprendre comment faire une présentation en utilisant OpenOffice Impress. D'abord, il faut faire clic droit, Nouveau, Présentation Open Document. Ensuite, vous l'ouvrez, vous lui donnez un nom. J'ai déjà donné un nom, à savoir ma présentation. Donc, ma présentation, l'extension est .odp. Elle est faite avec OpenOffice.org Impress. Par défaut, elle s'ouvre sur une diapo vierge. À gauche, vous avez les diapos. Pour l'instant, vous n'en avez qu'une. Pour les rajouter, il suffit de faire clic droit, nouvelle diapo, ou bien insertion. Et donc, vous pouvez insérer ou bien diapo, ou bien dupliquer la diapo qui existe déjà. Donc, insertion, diapo, insertion, dupliquer la diapo. J'ai maintenant 4 diapos. Au milieu, le mode d'affichage est pour l'instant normal. Donc, si je vais dans Affichage, le mode qui est activé est normal. Je peux utiliser mode plan ou bien trier de diapos. Donc, normal, plan. Dans le mode plan, je peux écrire. Voilà, et ainsi de suite, vous pouvez structurer votre présentation. Etc., etc. En mode plan, supposant que la présentation est faite en binôme et que vous souhaitez rajouter ici commentaire pour que par exemple votre collaborateur vérifie l'orthographe ou bien rajoute du texte, etc. Ces commentaires ne vont pas être vus par le public lors de votre présentation. C'est uniquement pour vous. Mode prospectus, on le verra dans une autre vidéo. Trier de diapos. Supposons que sur les diapos 25, vous souhaitez changer l'ordre. Donc, il suffit tout simplement de prendre avec votre souris et de glisser la diapo là où vous souhaitez. Donc, maintenant, je peux voir qu'en mode normal, la première diapo, c'est plus ma présentation, mais les langues à ton. Et ma présentation doit être, voilà, ici. Donc, si je souhaite changer, soit je vais dans Trier de diapo, soit je reste en mode normal et je prends avec la souris, je déplace. Voilà, donc ma présentation, les langues à ton, les langues du monde, donc je vais changer ma présentation, les langues du monde, etc. En mode plan, je vois exactement la même chose. Maintenant, je reviens en mode normal. Vous vous rappelez, ma présentation, la première diapo, c'était une diapo vierge. Donc, à droite, nous allons voir maintenant le volet tâches. Dans le volet tâches, vous avez page maîtresse, que nous allons voir dans une autre vidéo, ébauche de tableau, animation personnalisée, transition de diapo, que nous allons voir aussi dans une autre vidéo. Et pour l'instant, nous allons rester sur mise en page. Et dans la mise en page, à chaque fois quand vous déposez le curseur, il vous indique que ici, par exemple, c'est la diapo vierge, diapo titre, titre contenu, etc. Supposons que cette diapo-là, qui a pour l'instant titre et contenu, je veux que ça soit titre et de contenu. Donc, ici, il faut tout simplement sélectionner la diapo en question, aller dans volet tâches et cliquer sur titre, de contenu et contenu. Et la diapo change d'aspect. Maintenant, vous voyez qu'il faut tout simplement cliquer pour ajouter du texte. Donc, vous cliquez, vous pouvez ajouter du texte. La même chose ici. Vous avez déjà les puces. Si vous ne souhaitez pas les avoir, il suffit tout simplement de sélectionner, d'aller dans désactiver les puces et vous n'avez plus de puces.
Et de cette manière-là, vous pouvez préparer plusieurs diapos. Donc, ce qui est affiché, c'est diapo, mode d'affichage au milieu et à droite volet tâches. Vous allez par exemple dans affichage, si vous décochez volet tâches, le volet tâches va disparaître. Donc, il suffit tout simplement de cocher les volets tâches et la même chose pour volet diapo, ainsi de suite. Tout ce qui concerne le formatage, vous avez déjà la barre, les deux barres, ou bien si vous cherchez d'autres éléments, vous allez dans format et dans format, vous allez dans caractère, paragraphe, puis c'est numérotation, page, etc., etc. Donc les éléments suivants, comment faire une présentation, nous allons voir dans la vidéo suivante.